l'enseignement supérieur et la recherche. Deux éléments qui sont très importants de point de vue attractivité. Et les étudiants vont venir ici pour bien sûr suivre des formations d'un très très bon niveau pour qu'ils rentrent après chez eux et travailler, occuper des postes de responsabilité. Premier constat, c'est qu'on a un potentiel de recherche, on a un très très bon équipement scientifique où ils peuvent effectuer leurs recherches. Ils se trouvent dans des réseaux, on n'est pas tout seul, on travaille avec pas mal des universités étrangères, des universités belges, allemandes, hollandaises, anglaises. Et ils sont très très bien accueillis, c'est une région qui est très accueillante, donc ça les marque. Et très très souvent, une fois rentrés, ils nous écrivent pour nous remercier bien sûr pour les conditions d'accueil et surtout qu'ils souhaitent garder des liens avec nous pour continuer leurs travaux, revenir en France, nous envoyer surtout leurs étudiants. Et ça c'est très très fréquent. Et petit à petit, on se trouve dans des grands réseaux où ceux qui sont passés par ici ils vont nous envoyer des très très bons étudiants qui vont étudier chez nous, faire de la recherche, rentrer chez eux. Et voilà comment on crée les réseaux. Des réseaux qui sont vraiment dynamiques et actifs. Quand on regarde les chiffres actuellement, on a 14 000 étudiants étrangers dans la région. 14 000, c'est assez important. On est au-delà de 10% de nos étudiants. Dans certaines universités, on est à peu près à 20%. Côté doctorant, c'est encore beaucoup plus marquant parce qu'un doctorant sur deux est étranger. Donc ça vous donne effectivement l'internationalisation à la fois de la formation et de la recherche. Beaucoup de doctorants qui viennent des pays étrangers pour faire leur recherche ici, après rentrer chez eux, ou bien rester ici parce qu'ils souhaitent poursuivre leur activité de recherche autour de ces équipements, dans ce très bon environnement qu'on a dans la région. Ce laboratoire regroupe 500 personnes, 250 permanents, 250 non permanents, dont 100 étrangers venant de 25 nationalités différentes. Pour attirer des étrangers, il faut leur offrir des moyens de travail, des moyens techniques au meilleur niveau international. Et c'est le but du développement de l'IUMN, c'est de pouvoir attirer des étrangers en leur proposant des moyens techniques qui sont uniques en Europe. Et nous avons cette particularité d'avoir des moyens techniques qui sont au meilleur niveau européen. Donc on n'a pas à rougir alors? Pas du tout, pas du tout. Nous n'avons absolument pas à rougir. Nous sommes tout à fait comparables aux grandes universités américaines d'un point de vue de nos équipements. Dans le monde de la recherche académique, nous publions dans des conférences, nous publions dans des revues, et donc l'ensemble des travaux de l'IUMN est parfaitement connu de l'ensemble de la communauté scientifique internationale. Et donc les chercheurs qui sont à la recherche d'un poste ou d'un domaine de recherche, eh bien, nous contactent et disent voilà, je voudrais venir à l'IUMN pour travailler dans un domaine, dans un autre domaine. Ensuite, il faut monter financièrement les projets, pouvoir trouver une source qui permette donc d'accueillir ces chercheurs. Pour vous donner un exemple, nous avons été démarchés dernièrement par un chercheur japonais, un senior, qui veut venir travailler chez nous dans le cadre justement de ce dont on va parler aujourd'hui, donc le pôle intelligence ambiante, et qui a choisi l'IUMN par renommée.